Les sportifs, on va voir un gros comparatif. 4 sacs. Salomon, Red Light, WA et Instinct. Mais avant ça, introduction, parce que moi, c'est Serge Chantigny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Donc oui, 4 sacs, gros comparatif. Il est attendu par certains d'entre vous, il va être intéressant pour d'autres, pour ceux qui découvrent peut-être ma chaîne en cliquant sur ce titre, parce que c'est pas facile de s'y retrouver dans tous ces volumes. Moi, j'ai fait une sélection assez spécifique. Je dirais le meilleur de chaque marque, quasiment, même s'il y en a un petit peu des différents. Il n'y en a pas tant que ça dans ces volumes. Le choix a été assez rapide de ce côté-là. Et ils ont tous leurs spécificités. Mais on va voir ça en détail. Cette vidéo est sponsorisée par Zumub. Merci Zumub de m'accompagner au quotidien. Zumub, c'est un revendeur de compléments alimentaires full marque. Il y a également la marque Zumub en particulier. Donc ça, vous pourrez utiliser mon code là, Serge10 ici si vous voulez acheter des produits Zumub. Ça vous fera des promotions, également des cadeaux. Ils pourront vous accompagner vous aussi dans vos aventures et surtout dans votre training quotidien parce qu'il faut se supplémenter au niveau alimentaire. C'est important pour être en forme tous les jours. On passe au vif du sujet. Let's go. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps de ce qu'on met dans un sac d'aventure, dans un sac de trek. Ça se passe dans cette vidéo. Là, je ne vous parle plus de ce qu'on met dedans, mais je vous parle bien du contenant. Je vous parle donc du sac. Le sac à dos, le gilet d'hydratation, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. En tout cas, ça va vous permettre de le transporter d'une façon autonome, plusieurs jours, avec tout ce qu'il faut dedans. Et forcément, on dépasse les 20 litres. Ça a été mon critère numéro 1. J'ai fait ce test en utilisant le même package qui fait environ 8 kg et autour de 22 litres. À l'intérieur, il manque sans doute des choses pour les uns, pour les autres. J'ai tout simplement mis une énorme poche d'eau de 2 litres pour compenser le poids et le volume. Voilà, 8 kg, on est dans une bonne moyenne, au-dessus de, je vais dire, au-dessus d'une dizaine. On ne peut plus vraiment courir avec le sac, ça devient vraiment un handicap. Et en dessous, on devient très light. Et dans tous les cas, en dessous, tous les sacs, ils vont fonctionner en fait. Dans un premier temps, je vais vous parler des points en commun de tous ces sacs. Comme je le disais en introduction, je suis parti du fait qu'il fallait au moins 20 litres. Donc, ils font tous à minima 20 litres. Ils font tous gilet d'hydratation. C'est-à-dire que tu peux mettre des flasques à l'avant, que ce soit des flasques ou des gourdes pour quasi tous les sacs. Vous pouvez également mettre poche d'eau à l'arrière. C'est valable pour tous les sacs. Ils ont tous des systèmes pour faire passer le tuyau. Et ce qui est également en commun, c'est que vous allez pouvoir serrer votre package directement avec des systèmes plus ou moins différents, mais vous allez tous pouvoir les plus ou moins compacter, on va dire ça comme ça. Et il y a une examination pour tous les sacs aussi, c'est que c'est un casse-tête chinois. Tous. C'est-à-dire qu'il a fallu que je regarde les photos, les vidéos des uns, des autres, chercher par moi-même à l'utilisation. Tu te rends compte qu'il y en a à droite, à gauche, une poche de plus, une poche de moins. Donc c'est un peu casse-tête chinois. Ça mériterait une petite fiche, une espèce de tuto, un mode d'emploi pour expliquer chaque poche ou chaque système, parce que si on ne trouve pas, ou une vidéo en ligne, peu importe, mais voilà, ça manque pour tout le monde. Je vais attaquer dans l'ordre des volumes. Donc là, je vais attaquer par le premier qui est le WA. WA, c'est une marque assez connue des trekkers, ceux qui font les marathons des sables, parce que c'est normal, c'est le créateur du marathon des sables qui a créé la marque WA, spécialiste donc dans le trek dans le désert. Et c'était obligatoire d'avoir leur sac dans ce comparatif. Je ne voyais pas autrement. Le MDS, c'est incontournable. Tu regardes toi peut-être cette vidéo parce que tu vas participer à un HDMS ou un MDS ou à tout autre trek ou randonnée, mais en tout cas, souvent c'est une des raisons. Donc c'est l'Ultra Bag 20 litres. Donc, comme je disais, celui-ci fait 20 litres tout rond, ça sera le plus petit de ce comparatif. Chez eux, tu peux choisir la couleur du sac. C'est assez rare, donc à noter. Ça, c'est pour le style. Il y a 10 poches au total fournies avec. Il y a 2 gourdes de 800 ml. Waouh, 800 ml. Alors, c'est énormissime. Sur le papier, c'est plutôt pratique. Mais ça pèse à l'avant. Elles sont pas ouf, hein, les gourdes fournies d'origine. Moi, je vous conseille carrément de les changer. Les pailles, il faut les recouper parce que à l'image, elles pendouillent là devant le visage. Puis une fois chargé, une fois que c'est plein d'eau, qui est usagé, il y a de l'eau un peu partout. Les pipettes, c'est pas ouf. Enfin bref. Voilà. Moi, je suis honnête avec vous, les gourdes, c'est pas ça. Le sac, ça va, mais les gourdes, non.
Ah, je passe à un point positif, ouverture centrale sur ce sac. Il est d'une forme un peu rectangulaire, plutôt genre valise. Et ça, c'est très pratique parce que bah, tu n'es pas obligé d'enlever toutes tes affaires, tu y accèdes assez facilement. Il y a pas mal de rangements, donc ça, c'est bien pensé. Il y a 2 poches ventrales. Alors, en mode rando, c'est super bien, elles font 1 litre ces poches. Là, tu peux mettre toute ta vie dedans, téléphone, les barres à manger et tout ça. Par contre, dès que tu passes en mode trail, c'est-à-dire qu'en mode coureur, ouh, ça tapote, c'est complètement gênant. Bonne nouvelle, tu peux l'enlever, mais si tu l'enlèves, tu n'as plus rien pour pouvoir porter à l'avant. Donc à prendre en considération. À l'intérieur, on retrouve aussi une poche amovible et étanche que tu peux enlever. En dessous, il y a les élastiques de portage, donc pour rajouter des choses indispensables sur ce sac. Donc il y en a vraiment beaucoup à l'extérieur. Moi, j'ai mis mes tongs à l'extérieur. Tu peux mettre un sac de couchage, tu peux mettre pas mal de choses. Le volume, il est de 20 litres, c'est le plus petit, mais tout autour de celui-ci, tu vas pouvoir mettre pas mal de trucs. Mais par contre, bah, tout est à l'extérieur. Donc bon, c'est bien et pas bien. Parlant de l'extérieur, il y a le couvre-sac aussi fourni avec celui-ci, donc un couvre-sac pour la pluie. C'est pratique si tu as des très grosses pluies, bah, au moins toutes tes affaires elles restent au sec. Au niveau du confort, il y a une petite mousse dorsale, donc tu sens pas directement les objets dans ton dos, ça c'est très confort et surtout elle est amovible cette mousse. Donc pour les plus solides d'entre vous, quand vous allez faire bah, un jour, 2 jours, enfin X jours et que vous voulez dormir et que vous voulez pas prendre de matelas de sol, bah, vous pouvez utiliser cette toute petite mousse. Bon, attention, hein, c'est vraiment sommaire. En option, il y a également un pack avant que vous pouvez rajouter au niveau pectoral. Donc ce sac, il est idéal, je dirais, pour les plus lents. Ceux qui vont courir un peu fort, ils vont le trouver plutôt gênant. Pour quelqu'un qui n'a pas besoin de très gros volume, parce que bah voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est le plus petit de cette sélection. Et puis après, ouais, il y a le style quand même, hein, tu un sac à dos MDS, donc bon, ça prouve que tu as fait peut-être le MDS. Next, Instinct XX 20-24 litres. 20-24 parce qu'en fait, il y a le dessus qui est extensible. Donc ça sera le sac le plus évolutif de ce comparatif. Il a 6 poches. Comme celui, son petit copain juste avant, une espèce d'ouverture un peu comme une valise centrale. Très très pratique pour accéder à tes affaires. Il est ultra compact, hein, ça se voit même à l'image en fait, hein. Il est très 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 compact, il est très compartimenté. Donc c'est-à-dire que tu peux mettre des choses dans la partie centrale, mais aussi donc, sur la partie du dessus, c'est l'équivalent à 24 litres. Il y a des poches un peu partout. Il y a une petite poche amovible qui se met aussi par-dessus pour avoir accès aux choses rapidement ou tenir éventuellement un casque aussi, tu vas pouvoir le mettre au-dessus. À l'arrière, tu peux mettre une pelle, tu peux mettre éventuellement les piolets, les bâtons comme j'ai pu faire. En dessous, il y a une très très bonne attache avec un gros mousqueton où tu vas pouvoir mettre des choses pas forcément très lourd, hein, parce que c'est pas l'endroit où tu mets le plus lourd, mais tu vas pas avoir peur de le perdre et surtout, ça te permet de bien le fixer et ça évite les ballottements. En accessoires optionnels, il y a les flasques, les gourdes, l'ergo bottle, ça c'est au niveau pectoral où tu peux mettre carrément une bouteille entière en plastique, très pratique pour le MDS. Dans une évolution proche, si vous écoutez cette vidéo, bah, peut-être le carquois, ils ont plein de systèmes, ça je vous invite à aller sur leur site, plein de systèmes de carquois, double carquois, simple carquois. Et si je dis pas de bêtises, c'est pas encore compatible avec XX, mais à mon avis, ça devrait pas tarder. En action, les sportifs, celui-ci, il bouge pas. Je trouve que c'est celui qui est le plus proche du corps. Au niveau ergonomie, c'est le plus pratique. J'en ai discuté également avec la jante féminine, qui le trouve plus confortable parce que bah, au niveau poitrine, les gourdes sont placées judicieusement, c'est-à-dire qu'elles ne gênent pas les accessoires que tu peux mettre dans tes poches parce qu'elles sont relativement hautes. Il y a un système de petits élastiques qui tient les gourdes, ça tient bien, ça c'est bien pensé. C'est water résistante, vous voyez la matière accroche à l'image, vous voyez, il y a un peu de sable un peu partout. Alors ça accroche un peu le sable, mais par contre, il n'y a rien à l'intérieur, ça rentre pas, ça c'est bien. C'est très aéré et puis c'est le plus évolutif dans le sens où bah, c'est comme c'est compartimenté, par exemple le haut, tu peux mettre tes affaires sales et il ne sera pas dans les contacts des affaires propres au milieu ou vice versa. Et puis surtout, si tu veux l'utiliser que en sac moins de 20 litres, tu enroules le haut et hop, c'est parti. Tu ne seras pas dérangé. Sur le côté, tu serres un coup avec toutes ces sangles qui sont sur le côté et il est scotché à ton dos et à ta poitrine. Donc, bonne ergonomie. Suivant, troisième, Red Light, Ultra Light, 24-30 litres. Celui-ci, moi, aperçu là, hop là, dans cette vidéo, j'ai gagné le HDMS il n'y a pas très longtemps avec celui-ci. Donc, bon, j'ai fait pas mal d'heures avec lui. Il est bien, lui, pour les speeds. C'est-à-dire qu'il y a 4 poches. Il est fourni avec 2 flasques de 600 ml, mais tu peux y mettre les gourdes en option également, de 750 ml Red Light. Il y a le serrage sur le côté, la Freelock. Ça,
Un bijou, c'est très, très pratique de mettre un petit coup quand ça se dessert parce que tu as un peu moins à manger ou un peu moins d'eau pour pas que le sac se ballotte dans tous les sens. Tu resserres ton sac, un coup de doigt sur le côté et pas de sangle qui se balade dans tous les sens. Le système de porte-bâton, tu peux mettre devant, tu peux mettre derrière et tu es compatible aussi avec le carquois qui lui est en option. Il y a également un pack avant pour mettre les cartes. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas eu entre les mains, mais il y a également une option pack avant. Celui-ci de sac, bah, c'est un peu un fourre-tout, c'est-à-dire c'est un gros volume, beaucoup plus gros que les 2 précédents. Il faut absolument bien ranger tes affaires dedans parce que là, il n'y a pas de confort. C'est-à-dire quand je dis il n'y a pas de confort, c'est également le plus léger de ce comparatif. Il fait 320 grammes. Quand les petits copains là, juste avant, je t'ai parlé du Wa en premier, il fait 750 grammes. Lui, il est extrêmement lourd pour le peu de volume qu'il y a. Il y a l'Instinct, il fait 600 grammes. Donc lui, bon, ça va, un juste milieu. Et là, comme je te répète encore une fois, le Red Light, lui, il fait 320 grammes. Mais voilà, il n'y a pas de confort direct. Si tu mets mal ta popote dans le dos ou ta frontale, elle va venir te taper dans le dos. Donc à l'arrière, il faut bien composer. Il faut aller plonger le bras tout au fond, enfin vider ton sac. Moi, concrètement, je vous le dis, dans la tente, je vidais complètement mon sac. En fait, le soir, tu es obligé. Mais d'un autre côté, bah, tu as la légèreté. Le sac ne bouge pas beaucoup grâce au système sur les côtés. C'est vraiment bien pensé. Les gourdes, quand tu te mets en mode gourde, bon, bah, c'est des gourdes en flasque. Tu es vraiment scotché à la poitrine. Globalement, pour les gens qui cherchent la perf, celui-ci, il est parfait. Allez, sportif, je passe au plus gros volume de ce comparatif, le Salomon XA35. Celui-ci, il a 6 poches. Il a un système d'attache à l'avant bien connu de tous les gilets Salomon. Ils ont fait leurs preuves, ça fonctionne super bien, mais on sait aussi la durabilité, un peu moindre que la concurrence. Par rapport à son volume, il est très léger parce qu'il fait que 550 grammes pour 35 litres. Donc je vous laisse faire les ratios. Le ratio est très intéressant. Alors là, mon pack de test, je l'ai mis, il restait, je sais pas, il doit rester au moins 10 litres. En haut, je peux largement mettre une petite doudoune encore au-dessus, hein, il n'y avait pas de problème. En plus, le système de compactage, je pense que c'est le meilleur des 4, où il y a un système à lacets qui compresse en fait tout le sac, mais bien comme il faut, tout au volume. Donc très bien fait, donc du coup ça évite le ballottage. Ce sac, à la base, il n'est pas trop fait pour le trail, hein. Il est vendu pour de la randonnée. Il y a une ceinture ventrale un peu façon rando. Et ben franchement, en trail, ça passe bien. Tu peux courir avec, mais, parce qu'il y a un mais, quand tu as 35 litres, il ne faut pas s'amuser à remplir les 35 litres. Parce que bah, sinon, bah, ça ne marche pas, hein. Tu passes en mode rando, on est bien d'accord. Il faut, plus tu as de place, plus t'en mets, mais il faut faire attention. On va dire, comme je disais en introduction, éviter de dépasser le 10 kg, c'est un bon chiffre, on va dire. Accessoires en option, flasque et gourde, comme tous les autres. Conclusion, les sportifs, vous l'aurez compris, il y a de tout et de rien. Il faut partir de ce que tu as besoin toi. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est qu'est-ce que je vais faire, pour combien de temps je vais partir, pour combien de distance. Est-ce que je vais plutôt marcher ou plutôt courir? C'est ça qui va faire la différence sur le choix de votre sac. Parce que bah, dans les 4, il n'y a pas un qui se démarque de ouf. Il va se démarquer, oui, pour toi, derrière l'écran. Dans mon pack de test, tu l'auras compris, j'ai fait exprès de ne pas mettre un micro duvet. J'ai pris un duvet moyen. Tout est plus ou moins moyen. J'ai pas mis des gros choses, ni des très petites, pour rester dans la moyenne. Au niveau des tarifs, hein, j'en ai pas parlé tout le long de cette vidéo. Le premier, le Wa, il fait 160 €. L'Instinct, le second, fait 225 €. Le Red Light Ultra Light fait 220 € et le Salomon XA fait 150 €. Donc au niveau du prix, voilà pourquoi je vous en ai pas vraiment parlé. C'est pas ça qui fera la différence, surtout sur le type d'aventure sur laquelle tu vas partir. Je te donne une dernière astuce, c'est de faire ton pack avant d'acheter le sac. Alors c'est un peu étrange, je te l'accorde, mais au moins tu auras une vision globale de ce que tu as besoin au niveau du volume et au niveau du poids et quel sac va te falloir. Ouais, sportif, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au passage, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu pour faire avancer cette chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle aventure, des bonbons et des saucissons. Portez-vous bien surtout. Bye.